Le fils de ma sœur a saisi le cadeau d'anniversaire que j'avais apporté, l'a jeté par terre, et a déclaré « Maman dit qu'on n'accepte rien des ratés ». Je suis resté figé. Toute la famille a éclaté de rire. Ma sœur a balayé la situation d'un rire. Ce n'est qu'une blague d'enfant. Mon père a ajouté froidement « Si tu ne sais pas accepter une blague, alors tu n'as qu'à partir ». Je n'ai rien dit. J'ai pris mon manteau et je suis sorti. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de messages. Je m'appelle Camille, et si vous étiez entré dans la maison de mes parents ce soir-là, vous auriez pensé que nous n'étions qu'une autre famille française heureuse célébrant un anniversaire. Il y avait des ballons, un gâteau avec un glaçage bon marché, et une pile de cadeaux sur la table de la salle à manger. Tout pour moi. C'était mon anniversaire et, pour une fois, je m'étais permis d'espérer que cette année serait peut-être différente. Que peut-être je ne me sentirais pas comme le dindon de la farce de la famille. J'étais debout près de la table, tenant une petite boîte emballée que je venais de recevoir d'un collègue. Quelque chose qui m'avait vraiment enthousiasmé. Avant même que je puisse m'asseoir pour l'ouvrir correctement, le fils de ma sœur, Alexandre, a déboulé, les yeux brillants d'une malice qui, pensait-il clairement, lui donnait l'air branché. Il m'a arraché le cadeau des mains, l'a saisi comme s'il lui appartenait, et d'un geste sec et laid, il l'a jeté sur le sol si fort que la boîte a glissé sous une chaise. Maman dit qu'on ne prend pas les choses des ratés, annonça-t-il fièrement, sa petite voix tranchant le silence de la pièce. Pendant une seconde, tout a ralenti. Je jure que j'ai pu entendre le son de mon propre cœur se fissurer dans ma poitrine. Puis les rires ont éclaté. Ma sœur, Léa, a été la première à éclater de rire, ce gloussement aigu qu'elle utilise toujours quand elle veut attirer l'attention. Ma mère a mis une main sur sa bouche, mais elle souriait. Mon père n'a même pas pris la peine de faire semblant. Il a ri ouvertement comme si c'était la meilleure blague qu'il ait entendue depuis des années. « Détends-toi », a lancé ma sœur en agitant la main. « C'est juste une blague d'enfant », a ajouté mon père, sa voix froide et sans expression. « Si tu ne peux pas supporter une blague, alors pars. » J'ai senti mon visage brûler. Pendant un instant, j'ai vraiment envisagé de m'excuser juste pour maintenir la paix, comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, j'ai fermé la bouche, attrapé mon manteau et me suis dirigé tranquillement vers la porte. Pas de cris, pas de drame, juste le son de mes talons sur le carrelage alors que je laissais mon propre anniversaire derrière moi. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Appels, messages, notifications du groupe WhatsApp de la famille. Tout le monde avait soudainement quelque chose à dire après la blague dont il venait de rire. Et il n'avait aucune idée que cette fois, je n'allais pas l'avaler et passer à autre chose. Cette fois, j'en avais fini d'être le raté. Avant que je vous dise ce qu'ils ont écrit dans ces messages et ce que j'ai fait après être sorti de cette maison, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez ceci. Je veux voir jusqu'où une histoire sur la famille et le mot « raté » peut voyager. Au moment où j'ai laissé tomber mon sac sur le canapé, mon téléphone s'illuminait déjà comme un sapin de Noël, une notification du groupe WhatsApp de la famille, une autre de mon père, des appels manqués de ma mère. En tant que mère célibataire dans la trentaine qui travaille à plein temps, j'ai l'habitude que mon téléphone explose, mais cette fois, ce n'étaient pas des clients ou des échéances. C'étaient les personnes qui venaient de regarder mon cadeau d'anniversaire se faire jeter par terre et qui en avaient ri. Je me suis affalé sur le canapé, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai finalement déverrouillé l'écran. Le groupe de discussion était déjà actif. « Tu as vraiment rendu les choses gênantes ce soir. » C'était de Léa. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste un reproche. Un autre texto de mon père, « Tu as embarrassé toute la famille. » Partir en trombe pour une blague. Ma mère a ajouté une phrase plus douce, mais chargée de culpabilité. « Chérie, tu sais comment sont les enfants. N'y pense pas trop. Ta sœur est très stressée. Peut-être que tu aurais pu mieux gérer la situation. » Je fixais l'écran, l'incrédulité et la rage tourbillonnant dans ma poitrine. Non seulement ils ignoraient ce qui s'était passé, mais ils le réécrivaient. Un petit bip a retenti. Un message privé de ma sœur. Si tu vas te comporter comme ça, peut-être ne viens plus aux événements familiaux jusqu'à ce que tu apprennes à te calmer. Alexandre ne le pensait pas. Alexandre ne le pensait pas, mais il l'avait cité mot pour mot. Maman dit qu'on ne prend pas les choses des ratés. Cette phrase ne venait pas de l'esprit d'un enfant. Elle venait du sien.
J'ai posé le téléphone et me suis penché en arrière, fermant les yeux. Pendant des années, je m'étais plié en quatre pour ma famille. Quand Léa, ma sœur, ne pouvait pas payer son loyer, je virais de l'argent sans le lui redemander. Quand elle a plafonné sa carte de crédit, je l'ai aidée à consolider sa dette pour que sa cote de crédit ne soit pas ruinée. Quand nos parents avaient besoin d'aide pour les factures médicales, je prenais des quarts de travail supplémentaires, acceptais du travail en freelance et réduisais mon propre budget d'épicerie juste pour qu'ils ne perdent pas le sommeil. J'étais la responsable, la forte, la survivante. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'était lentement transformé en celle que nous pouvons utiliser. Et maintenant, apparemment, la rater. Ce n'était pas seulement cette nuit-là. C'était chaque fois que mes promotions étaient balayées d'un « tu as de la chance de ne pas avoir un vrai mari dont te soucier ». Chaque fois que Sophie, ma fille, était traitée comme une personne de second plan par rapport à Alexandre, l'enfant chéri. Et ce soir, tout s'était cristallisé en ce seul mot, raté. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message vocal de mon père. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai appuyé sur lecture, tenant le téléphone près de mon oreille. Camille, a-t-il commencé avec le lourd soupir qu'il utilisait toujours avant de me faire la morale. Tu dois t'endurcir. Ta sœur en a déjà assez sur les bras sans que tu ramènes tout à toi. C'était une blague. Le fait que tu sois parti comme ça était irrespectueux. Si tu continues comme ça, ne sois pas surprise si tu n'es plus invité aux réunions de famille. Voilà. La menace de l'exil d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment fait de place. J'ai écouté le message 2 fois. La deuxième fois, au lieu de pleurer, j'ai appuyé sur le bouton de sauvegarde. Puis je suis retourné sur le chat et j'ai fait défiler lentement vers le haut, relisant chaque ligne, le mépris, la manipulation psychologique, la façon dont le blâme était reporté sur moi aussi naturellement que de respirer. Et pour la première fois de ma vie, au lieu de me demander ce que j'avais fait de mal, je me suis demandé ce que j'avais permis. J'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et j'ai commencé à taper, date, montant d'argent que j'avais prêté, fois où j'avais été appelé pour des urgences qui se sont avérées être une mauvaise planification ou des dépenses excessives. J'ai listé les mois où j'avais couvert une partie du crédit immobilier de mes parents quand mon père avait oublié de mentionner qu'ils étaient en retard. En écrivant, l'image est devenue douloureusement claire. Je n'étais pas la ratée. J'étais le filet de sécurité. J'étais celle sur qui il s'appuyait quand les choses allaient mal, celle dont ils dépendaient tranquillement, puis qu'ils ridiculisaient quand cela leur convenait. La colère brûlait dans mes veines, mais cette fois, elle semblait propre, vive, presque clarifiante. J'ai ouvert mes messages et j'ai répondu, les doigts stables. Au groupe de discussion, j'ai écrit, je suis parti parce que voir mon cadeau d'anniversaire jeté par terre et être traité de raté devant tout le monde n'est pas une blague. Si c'est votre idée de l'humour familial, cela ne m'intéresse pas. Je ne discuterai pas de cela plus en détail ce soir. Puis, après un moment d'hésitation, j'ai ajouté, à l'avenir, je vais reconsidérer ce que j'apporte à cette famille, émotionnellement et financièrement. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé les petites coches de « délivrer » apparaître. Instantanément, ma sœur a commencé à taper, puis s'est arrêtée, puis a recommencé. Une seule bulle est apparue dans le chat familial. Oh là là, la reine du drame. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application d'enregistrement de mon téléphone et créé un nouveau dossier intitulé « Famille ». J'y ai déplacé le message vocal de mon père. J'ai copié des captures d'écran des pires messages dans un autre dossier, non pas parce que je voulais les détruire tout de suite, mais parce que j'en avais enfin fini de les laisser réécrire la réalité. Avez-vous déjà eu ce moment, assis seul dans votre salon, où vous réalisez que vos plus grands harceleurs portent votre nom de famille? Quand vous réalisez que vous leur avez appris que ce comportement était acceptable parce que vous continuiez à rester, à payer, à sourire? C'est cette nuit-là que j'ai décidé que je ne serais plus leur ratée silencieuse. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à planifier. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, nous recevons tout le monde dimanche. Ton père veut mettre les choses au clair. S'il te plaît, viens. L'ancienne version de moi y serait allée, se serait excusée d'avoir surréagi et aurait apporté un dessert pour faire la paix. Cette nouvelle version était assise sur le bord du lit, lisant et relisant le message, se demandant si cela en valait la peine. Je savais ce que, mettre les choses au clair, signifiait dans ma famille. Il me dirait pourquoi j'avais tort jusqu'à ce que je le croie.
Mais quelque chose en moi voulait les regarder dans les yeux une dernière fois. Non pas pour mendier leur acceptation, mais pour leur montrer que j'en avais fini de jouer mon rôle. Alors, le dimanche, je me suis habillé simplement d'un jean et d'un chemisier simple. Rien d'extravagant, rien qui puisse être moqué. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche avec l'application d'enregistrement déjà installée et épinglée sur l'écran d'accueil. Une partie de moi se sentait ridicule d'enregistrer ma propre famille, mais une autre partie de moi savait que j'avais besoin de preuves, ne serait-ce que pour moi-même. Quand je suis arrivé chez mes parents, l'air était empreint d'une normalité forcée. Mon père était assis en bout de table, les bras croisés. Ma mère s'agitait avec un plateau d'amuse-gueule. Léa était déjà là, faisant défiler son téléphone, Alexandre à côté d'elle avec une tablette d'apparence coûteuse entre les mains. Il n'a même pas levé les yeux vers moi. « Tu es venu » a dit ma mère avec un sourire fragile. « Bien. Assieds-toi. Nous pouvons en parler comme des adultes. » Comme des adultes. Dans son langage, cela signifiait « n'élève pas la voix, ne nous mets pas mal à l'aise, et surtout ne nous fais pas mal paraître. » Je me suis assise en face de Léa et j'ai lentement tiré ma chaise, le dos droit. Alors, commença mon père en s'éclaircissant la gorge. Ton comportement de l'autre soir était inacceptable. Mon sourcil s'est levé presque de lui-même. Mon comportement? Il a hoché la tête sévèrement. Tu es parti de ton propre dîner d'anniversaire. Tu as fait une scène pour quelque chose qui aurait pu être géré en privé. Ta sœur est très stressée et tu l'as accusée d'apprendre à son fils à te traiter de raté. C'était déplacé. J'ai senti un petit sourire, presque amer, se dessiner sur mes lèvres. Il ne m'a pas seulement traité de raté, ai-je répondu d'un ton égal. Il a dit, maman dit qu'on ne prend pas les choses des ratés. C'est une citation. L'atmosphère de la pièce a changé, subtilement mais de manière notable. Alexandre a finalement levé les yeux brièvement, puis les a rabaissés. Léa a roulé des yeux. Oh mon Dieu, on va vraiment recommencer, a-t-elle raillé. C'est un enfant. Il m'a mal cité. J'ai peut-être dit quelque chose comme « on n'accepte pas les cadeaux de pitié, mais des ratés ?» Allons donc. Avant que je puisse répondre, mon père est intervenu. Quoi qu'il en soit, ta réaction était mauvaise. Tu as mis tout le monde mal à l'aise. Tu sais comment est la famille. On plaisante. On se taquine. Tu es trop sensible. Trop sensible. Les mots résonnaient dans mon crâne, superposés à des années de phrases similaires, tu es trop émotive. Tu es trop dramatique. Tu es trop intense. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai pris un petit dossier dans mon sac. Vous voulez parler de la famille, dis-je doucement. Parlons de ce à quoi la famille ressemble vraiment. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé sur la table des relevés bancaires imprimés, l'encre encore fraîche. Virement de mon compte à celui de Léa. Paiement de ma part au prêteur immobilier de mes parents. Date. Montant. Note. Quand tu avais 2 mois de retard sur ton loyer l'année dernière, Léa, qui a payé ça, ai-je demandé en tapotant l'un des relevés. Quand ta voiture a été saisie et que tu avais besoin d'un apport pour une nouvelle, qui a envoyé l'argent? Quand les factures médicales de papa sont arrivées et qu'il y avait un manque après l'assurance, qui l'a couvert? Personne ne parlait. Le seul son était le bruissement du papier et le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le visage de ma mère a pâli. Les joues de Léa sont devenues d'un rouge colérique. La mâchoire de mon père s'est crispée. Cela n'a rien à voir avec ça, a-t-il lancé sèchement. Oh, ça a tout à voir avec ça, ai-je répliqué, ma voix stable. Parce que pendant des années, j'ai donné et donné à cette famille de l'argent, du temps, du soutien et pas une seule fois je ne vous l'ai jeté à la figure. Pas une seule fois je ne vous ai traité de raté pour avoir eu besoin d'aide. Je ne l'ai même pas redemandé, mais maintenant, soudainement, je suis la ratée et c'est moi qui devrais m'endurcir. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chacun d'eux. Dites-moi, si je suis une telle ratée, pourquoi aviez-vous tous tant besoin de moi? Pour une fois, le silence jouait en ma faveur. Ma mère a dégluti difficilement, ses mains tremblant légèrement. Camille, ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Nous ne t'avons jamais forcé à aider. Vraiment, ai-je demandé. Et la culpabilité? Les appels à minuit?
Tu es la seule sur qui nous pouvons compter? L'insinuation que si je n'aidais pas, je ne vous aimais pas assez, que j'étais égoïste? Léa s'est agitée sur sa chaise, ses yeux se posant nerveusement sur les papiers. Tu rends ça tellement dramatique, a-t-elle marmonné. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Tu n'es pas censé garder les comptes. Les familles ne s'humilient pas non plus pour le plaisir, ai-je rétorqué. Les familles n'apprennent pas à leurs enfants que leur tante est une ratée. Vous voulez parler de comptes? D'accord. Parlons de respect. Quand est-ce que l'un de vous a respecté ce que je fais pour la dernière fois? La carrière que j'ai bâtie seule. La façon dont j'ai élevé Sophie. La façon dont j'ai maintenu cette famille à flot financièrement plus de fois que je ne peux compter. Mon téléphone était dans ma poche, l'application d'enregistrement capturant silencieusement chaque mot. Je ne savais pas si je l'utiliserais un jour, mais le simple fait de savoir que je l'avais suffisait. Camille, dit lentement mon père, son ton maintenant plus prudent. Est-ce que tu nous menaces? C'est ça? J'ai laissé échapper un rire court et sans joie. Non, ai-je répondu. Je ne vous menace pas. Je vous informe. Les relevés bancaires, le message vocal que tu m'as laissé, les messages dans le groupe de discussion, ce sont juste des rappels pour moi au cas où je commencerais à douter de ma décision. Parce qu'après ce qui s'est passé à mon anniversaire, après avoir entendu mon neveu me traiter de raté et vous avoir tous vu rire, j'ai réalisé quelque chose. J'ai investi dans une famille qui ne voit pas ma valeur. J'ai rassemblé les papiers dans le dossier et les refermé d'un coup sec. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué. J'en ai fini. Il n'y aura plus de virements, plus de sauvetage de dernière minute, plus de moi réglant discrètement vos problèmes pendant que vous vous moquez de moi dans mon dos ou devant vos enfants. Je viendrai pour les anniversaires et les fêtes si, et seulement si, il y a un respect de base. Et s'il n'y en a pas, alors je ne viendrai pas du tout. Léa a de nouveau ricané, mais il y avait de la panique dans ses yeux maintenant. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Je l'ai regardé calmement. Ce que vous appelez famille ressemble beaucoup à de l'exploitation, ai-je répondu. Alors, oui, je peux. Avez-vous déjà été assis en face de quelqu'un qui vous a pris pour acquis pendant des années et vu la prise de conscience poindre sur son visage qu'il comprenait que vous étiez sérieux cette fois? Qu'il ne pouvait plus vous ramener dans le rang par la culpabilité ou le rire? En me levant de cette table, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et honnêtement, pour la première fois, cette pensée ne me terrifiait pas. Elle avait le goût de la liberté. Dans les jours qui ont suivi cette réunion de famille, mon téléphone est resté étrangement silencieux. Pas d'appel tard dans la nuit pour des urgences. Pas de texto demandant « Peux-tu m'avancer de l'argent jusqu'à la semaine prochaine ?» Juste le silence. Au début, c'était sinistre, comme le calme avant la tempête. Et une partie de moi se demandait si je les avais finalement poussés trop loin, si j'étais officiellement devenue la méchante dans l'histoire qu'ils racontent aux autres. Mais ensuite, des reçus de paiements automatiques ont commencé à apparaître sur mon application bancaire. Des abonnements, des factures, des choses que j'avais presque oublié que je couvrais, l'assurance habitation de mes parents, un petit virement mensuel sur le compte de Léa que nous avions mis en place il y a des années, juste le temps qu'elle se remette sur pied, et le forfait mobile familial que je payais entièrement, y compris les lignes de Léa et de mes parents. Je me suis assise à ma table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert, l'application bancaire sur mon téléphone, et j'ai fait une liste une vraie cette fois. J'ai noté chaque charge récurrente liée à ma famille, chaque faveur temporaire qui était devenue discrètement permanente. En regardant la liste, j'ai réalisé quelque chose d'amèrement drôle. Si j'arrêtais tout ça, je pourrais enfin économiser pour des choses que je voulais. Un meilleur appartement, de vraies vacances avec Sophie, peut-être même des cours du soir pour progresser dans ma carrière. C'est fini, me suis-je murmuré et j'ai commencé à cliquer. Annuler. Retirer la carte. Mettre fin au paiement automatique. Déconnecter la ligne. À chaque écran de confirmation, un petit nœud se dénouait dans ma poitrine. C'était terrifiant, oui, non pas parce qu'ils souffriraient, ils devraient s'adapter comme des adultes, mais parce que je redéfinissais le genre de fille et de sœur que j'avais le droit d'être. La pourvoyeuse obéissante était en train de mourir. À sa place, quelqu'un de nouveau naissait. J'ai appelé la banque et me suis retiré en tant que contact secondaire du compte de crédit immobilier de mes parents.
J'ai appelé l'opérateur téléphonique et j'ai séparé ma ligne du forfait familial. Le représentant a demandé, êtes-vous sûr? Cela augmentera leur facture mensuelle. J'ai dégluti, la culpabilité me piquant les côtes, puis j'ai répondu, oui, j'en suis sûr. Quand tout a été fait, je me suis assise et j'ai laissé échapper une longue et lente respiration. J'avais l'impression d'avoir porté un lourd manteau fait des problèmes des autres et de l'avoir enfin enlevé. Bien sûr, la tempête est arrivée pile à l'heure. Ce soir-là, ma sœur m'a envoyé un texto, pourquoi ma facture de téléphone est-elle soudainement plus élevée? Je n'ai pas répondu tout de suite. Quelques minutes plus tard, un autre message, tu as touché au forfait? J'ai répondu simplement, j'ai retiré ma carte. Tu devras payer ta propre ligne maintenant. La bulle de frappe est apparue instantanément. Tu es sérieuse? C'est tellement mesquin. Pourquoi? Une blague? Je fixais l'écran en secouant la tête. Pour toute une vie, ai-je pensé à voix haute. J'ai tapé, pour une habitude. Je t'ai dit que les choses allaient changer. C'est l'un de ces changements. Sa réponse est venue, froide et rapide. Tu es incroyable. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi en grandissant, c'est comme ça que tu les rembourses. Tu vas les laisser en difficulté. J'ai failli rire. Tout ce qu'ils ont fait pour toi en grandissant, était une drôle de façon de décrire le fait d'élever leur propre enfant. Mais je n'ai pas tapé ça. À la place, j'ai écrit, j'ai aidé pendant des années. Je ne suis plus responsable de tout le monde. Ce sont des adultes. Toi aussi. C'est là que mon père a appelé. Pas de texto cette fois, juste un appel direct. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Une minute plus tard, un autre appel, et encore un autre. Finalement, j'ai décroché. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il exigé, sautant toute tentative de salutation. Ta mère vient de recevoir un avis que le paiement automatique de l'assurance a été annulé. La facture de téléphone a augmenté. Qu'est-ce que tu fabriques? J'arrête, ai-je répondu doucement. Tu arrêtes quoi, a-t-il aboyé. J'arrête d'être votre portefeuille de secours, ai-je dit. Je pensais ce que j'ai dit à la maison. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Il y a eu une pause stupéfaite à l'autre bout du fil. Alors, tu nous punis pour un incident, un mot? Non, ai-je corrigé. Je réponds à des années de manque de respect superposées à des années de dépendance. Tu m'as traité de raté, papa. Tu as ri quand ton petit-fils a jeté mon cadeau d'anniversaire par terre. Tu m'as dit que si je ne pouvais pas supporter une blague, je devais partir. Alors, je suis parti. Et maintenant, je quitte aussi le rôle que vous m'aviez écrit. Il a bafouillé, puis a baissé la voix, changeant de tactique. Tu sais que ta mère ne peut pas supporter un stress comme celui-ci. Tu veux la rendre malade? Ah, la voilà. La grenade de la culpabilité. Ce que je veux, dis-je lentement, c'est que cette famille se tienne sur ses deux pieds. Vous n'aviez aucun problème à me demander de l'aide pour le crédit immobilier, les factures, les urgences. Mais à la seconde où j'ai demandé un respect de base, je suis trop sensible, trop dramatique, trop égoïste. Plus maintenant. Nous avons discuté pendant quelques minutes, mais mes réponses sont restées les mêmes, calmes, fermes, définitives. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, mais pas de peur d'adrénaline, du choc d'avoir enfin tenu ma ligne. Avez-vous déjà réalisé que les chaînes que les gens appellent « amour » et « devoir » sont en réalité des attentes qu'ils ont enroulées autour de vous si étroitement que vous avez oublié ce que c'était que de bouger? Assise là, dans le silence de ma cuisine, je pouvais presque entendre ces chaînes tomber sur le sol. C'était désordonné. C'était bruyant. Et il était temps. Il n'a pas fallu longtemps pour que les conséquences commencent à se manifester. C'est rarement le cas quand le style de vie de quelqu'un a été discrètement soutenu par le sacrifice d'une autre personne. Une semaine après avoir coupé le cordon financier, j'ai reçu un texto d'un cousin commun. Et, est-ce que tout va bien chez tes parents? Ta sœur se plaignait dans le groupe Facebook de la famille. Je n'avais pas l'énergie de fouiller dans les drames de Facebook, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert l'application et j'ai fait défiler jusqu'à trouver la publication de Léa. C'était un long paragraphe apitoyé sur son sort à propos de certaines personnes de la famille qui étaient obsédées par l'argent, rancunières, et qui,
abandonnaient leurs propres parents pour un malentendu. Les commentaires étaient remplis de sympathie. Des gens qui n'avaient aucune idée de toute l'histoire tapaient des choses comme « la famille devrait rester unie » et « je ne peux pas imaginer faire ça à ma mère et à mon père ». J'aurais pu intervenir. J'aurais pu publier des captures d'écran de relevés bancaires, de textos et de messages vocaux. J'aurais pu exposer ces mensonges devant tout le monde. Au lieu de cela, j'ai fermé l'application. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ai-je pensé. Les gens qui comptent verront la vérité un jour ou l'autre. Et honnêtement, certains d'entre eux l'avaient déjà vu. Quelques parents m'ont contacté en privé, discrètement, pour convenir que ce qu'Alexandre avait fait était mal, que le mot « raté » était impardonnable, surtout le jour de mon anniversaire. Une tante a même écrit « J'ai vu tout ce que tu as fait pour tes parents et Léa. Ne les laisse pas te culpabiliser pour que tu reviennes. » Mais le vrai changement est venu d'un endroit que je n'attendais pas, l'école d'Alexandre. 2 semaines après l'incident de l'anniversaire, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Allô » ai-je répondu avec prudence. « Bonjour, est-ce bien Camille » demanda une voix de femme. « Oui. Je m'appelle Madame Dubois. Je suis la professeure principale d'Alexandre. J'espérais vous parler de quelque chose qui s'est passé en classe. » J'ai cligné des yeux, surprise. « À propos d'Alexandre ? Je suis sa tante. Est-ce que tout va bien ? » Il y a eu une pause. « Il vous a mentionné lors d'une discussion que nous avions sur la gentillesse et le harcèlement », a-t-elle dit avec précaution. Il a répété quelque chose à propos de ne pas prendre les choses des ratés et a dit que c'était une blague normale dans sa famille. Mon estomac s'est noué. Bien sûr qu'il l'a fait. Bien sûr. Je vois, ai-je répondu lentement. Et que s'est-il passé ? Eh bien, a-t-elle continué, quelques-uns des autres enfants sont devenus très silencieux. L'une d'entre eux a dit que sa mère avait récemment perdu son emploi, et elle se demandait si cela faisait de sa mère une ratée aussi. L'impact a été plus fort que ce qu'Alexandre attendait. Il a ri au début, mais quand il a vu les réactions, il a semblé confus. Je l'ai pris à part plus tard et je lui ai demandé où il avait entendu cette phrase. Il a dit « Ma mère dit ça de ma tante parfois. » C'est juste vrai. J'ai fermé les yeux, ressentant à la fois de la colère et un déchirement. Je voulais que vous le sachiez, a dit doucement Madame Dubois, parce que parfois les enfants répètent ce qu'ils entendent à la maison sans en comprendre l'impact. Je voulais aussi vous informer que nous aurons une conversation avec lui et ses parents sur le langage et le respect. Mais je dois vous demander, est-ce que vous allez bien ? On dirait que cela pourrait faire partie de quelque chose de plus grand. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. Une étrangère, une enseignante, montrait plus d'inquiétude pour mon bien-être que ma propre famille. Je travaille à aller bien, ai-je répondu honnêtement. Merci de votre appel. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, les doigts joints sous mon menton, en train de digérer. La toxicité de Léa ne me blessait pas seulement moi. Elle déteignait sur son fils, sur d'autres enfants, dans des salles de classe où l'empathie devrait être apprise, pas la cruauté. Plus tard dans la semaine, j'ai appris par ma mère que l'école avait convoqué Léa à une réunion. Elle est furieuse, a sifflé ma mère au téléphone. Elle dit que tu as monté la professeure contre elle. J'ai failli rire. Je n'ai même pas rencontré la professeure, ai-je répliqué. Alexandre a fait ça tout seul. Les fissures sur le piédestal de l'enfant chéri commençaient à apparaître. Sans mon argent pour aplanir les choses et mon silence pour couvrir leur comportement, la réalité commençait à les rattraper. Les factures s'accumulaient. Le forfait téléphonique a été coupé un après-midi pour non-paiement. Je le savais parce que ma mère m'a appelé depuis le téléphone d'un voisin pour se plaindre. Si tu avais laissé les choses comme elles étaient, rien de tout cela ne serait arrivé, a-t-elle dit amèrement. Si vous m'aviez traité avec un respect de base à mon propre anniversaire, rien de tout cela ne serait arrivé, ai-je répondu calmement. Chacun fait face aux conséquences de ses choix maintenant. C'est tout. Même Alexandre n'était plus à l'abri. Lors d'une petite réunion de famille à laquelle j'ai choisi de ne pas assister, il aurait apparemment essayé de faire une blague similaire de « raté » sur la tenue d'un autre parent. Cette fois, au lieu de rire, il a été accueilli par un silence de plomb et une réprimande sévère. La nouvelle m'est parvenue par le biais du réseau des cousins. Les gens avaient commencé à chuchoter que Léa l'élevait mal,
qu'elle était trop méchante et trop prétentieuse. Les mêmes personnes qui avaient ri quand j'étais la cible étaient soudainement mal à l'aise maintenant que la cruauté se propageait. C'est drôle comme ça marche, n'est-ce pas? Avez-vous déjà regardé des gens essayer d'échapper à l'ombre de leur propre comportement pour se rendre compte qu'elle leur est attachée? C'est ce à quoi ressemblait Léa, s'agitant, blâmant, publiant des plaintes vagues en ligne pendant que le monde autour d'elle cessait lentement de croire à son rôle de victime. Pendant ce temps, pour la première fois depuis des années, mon compte courant n'est pas passé dans le rouge au milieu du mois. Sophie et moi avons commandé un repas à emporter un mercredi, juste comme ça. Je l'ai inscrite à un cours de dessin qu'elle me réclamait. Et avec chaque petite joie ordinaire, une vérité est devenue plus claire. Je n'avais pas ruiné ma famille. J'avais simplement quitté le rôle qu'ils m'avaient écrit. C'était eux qui luttaient pour se souvenir de leurs répliques sans que je sois là pour porter la scène. Les mois passèrent. L'explosion initiale de colère et de drame s'estompa pour devenir un bourdonnement sourd et constant en arrière-plan de ma vie. Quelques parents avaient pris parti. Certains sont restés neutres. Mes parents ont maintenu une distance froide, ne me contactant que lorsqu'ils voulaient me rappeler ce qu'une bonne fille ferait. Léa alternait entre m'ignorer complètement et publier des citations passives-agressives en ligne sur les sœurs jalouses. Pendant tout ce temps, je me suis concentré sur quelque chose que je n'avais jamais vraiment priorisé auparavant, ma propre vie. Au travail, libéré de l'anxiété constante des dépenses familiales surprises, j'ai pu dire oui à un cours de développement professionnel que mon patron recommandait. Je restais tard parce que je le voulais, pas parce que j'essayais de gagner un supplément pour combler un trou invisible dans le budget de quelqu'un d'autre. Ma performance s'est améliorée. Ma directrice l'a remarqué. Un vendredi après-midi, elle m'a appelé dans son bureau. « Camille », a-t-elle dit en souriant, « j'ai été vraiment impressionné par votre travail ces derniers mois. Il y aura une ouverture pour un poste à responsabilité le trimestre prochain, et j'aimerais que vous postuliez. Honnêtement, je pense que vous êtes une candidate solide. » L'ancienne moi aurait douté, se serait effacée, aurait supposé qu'elle était juste polie. La nouvelle moi a entendu ces mots et les a laissés faire leur chemin. « Merci », ai-je dit, et je le pensais. Je le ferai. À la maison, Sophie s'est épanouie aussi. Elle riait plus. Elle s'inquiétait moins. Nos soirées n'étaient plus passées à m'écouter stresser sur la façon d'étirer mon salaire pour couvrir les problèmes de ma famille. À la place, nous cuisinions ensemble, peignions, regardions des films idiots. Un soir, de nulle part, elle a dit « Maman, tu as l'air plus heureuse maintenant. » Le commentaire m'a prise au dépourvu. « Ah oui ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête sérieusement. « Tu n'as plus ce regard fatigué, et tu souris plus. » J'aime ça. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge et je l'ai serrée dans mes bras. Moi aussi, j'aime ça, ai-je murmuré. À l'approche de mon prochain anniversaire, le premier depuis l'incident de la ratée, j'ai ressenti un étrange mélange d'appréhension et d'excitation. Le souvenir de mon cadeau glissant sur le sol de mes parents piquait encore. Mais il y avait une nouvelle possibilité maintenant. Je pouvais décider comment cet anniversaire se déroulerait. Je n'avais pas à accepter les miettes de célébration que ma famille choisissait de me jeter. Alors, j'ai fait un choix. J'ai réservé une petite table dans un restaurant confortable à Lyon. Juste moi, Sophie, et quelques amis du travail qui étaient devenus comme une famille de cœur. Personne qui m'ait jamais traité de raté. Personne qui me voyait comme un fonds d'urgence sur pattes. Des gens qui m'aimaient pour moi. Quand nous sommes arrivés ce soir-là, le serveur nous a conduits à une place près de la fenêtre donnant sur les lumières de la rue. Mes amis m'ont offert des cadeaux simples et attentionnés, un livre qu'ils savaient que je voulais, un joli carnet, une écharpe chaude. Sophie a fièrement présenté une carte faite à la main couverte de paillettes et de cœurs inégaux. « Joyeux anniversaire, maman », a-t-elle dit, les yeux brillants. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » J'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes. « Pourquoi penses-tu ça ?» ai-je demandé doucement. « Parce que tu es parti quand ils ont été méchants avec toi », a-t-elle répondu simplement. « Tu n'as pas crié. Tu n'as rien jeté. Tu es juste parti. Et tu es resté à l'écart même quand ils étaient en colère. Je ne pense pas que les ratés puissent faire ça. » Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte. À ce moment-là, tout le récit que ma famille avait essayé d'écrire sur moi s'est effondré.
Les ratés ne bâtissent pas une carrière à partir de rien tout en élevant un enfant seul. Les ratés ne couvrent pas les factures des autres pendant des années sans remerciement. Les ratés ne se lèvent pas dans une pièce pleine de gens qui se moquent d'eux pour tracer calmement une ligne. Ce que ma famille avait voulu être une insulte était en réalité une projection de leur propre peur. La peur que si j'arrêtais de me perdre pour eux, ils devraient faire face à ce qu'ils étaient sans mon soutien. Au fil de la soirée, nous avons ri, mangé et partagé des histoires. Personne n'a fait de blagues à mes dépens. Personne n'a utilisé de vieux secrets comme des armes. Quand le gâteau est arrivé, un petit gâteau au chocolat avec une seule bougie, mes amis et ma fille ont chanté. Et pour une fois, je ne me sentais pas à l'extérieur de ma propre vie. Plus tard, alors que nous rentrions à la maison, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Joyeux anniversaire. C'était tout. Pas de mots supplémentaires, pas de culpabilité, pas de plainte, juste 2 mots. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai répondu « merci ». Rien de plus. Pas d'invitation, pas de branche d'olivier que je n'étais pas prête à tendre. Juste un accusé de réception polie. Des limites. Avez-vous déjà réalisé que parfois la vengeance ne consiste pas en des gestes dramatiques ou à regarder quelqu'un s'effondrer sous le poids de ses propres actions? Parfois, la vengeance la plus puissante est de bien vivre sans eux. De construire une vie si pleine de respect de soi et de paix que leur chaos n'y a plus sa place. Ce soir-là, en soufflant ma bougie, je n'ai pas souhaité que ma famille souffre. J'ai souhaité la force de continuer à me choisir, même quand il serait plus facile de retomber dans de vieux schémas. Ce souhait, je pense, a été le véritable tournant. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir si mes choix avaient vraiment des conséquences pour eux. Quelques semaines après mon anniversaire, ma sœur m'a appelé pour la première fois depuis des mois. Pas un texto, pas une vague publication sur les réseaux sociaux, un véritable appel. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, me demandant si je devais le laisser aller sur la messagerie vocale. La curiosité l'a emporté. « Allô ?» ai-je répondu avec prudence. « Camille » dit-elle, sa voix tendue et cassante. « J'ai besoin de te parler. » Pas de salutation. Pas de « comment vas-tu ?» C'était bien. Je ne m'attendais pas à des miracles. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Elle a pris une profonde inspiration. « Nous sommes en retard sur le loyer » a-t-elle finalement admis. Genre, vraiment en retard. Si nous ne payons pas avant la fin du mois, ils vont entamer une procédure d'expulsion. Elle l'a dit rapidement, comme si elle espérait que les mots me frapperaient avant que je puisse dresser mes défenses. Je vois, ai-je répondu, en gardant ma voix neutre. Qu'est-il arrivé au paiement des derniers mois? Il y a eu des dépenses imprévues, a-t-elle marmonné. Les activités d'Alexandre. Papa avait besoin d'aide pour quelque chose. Et puis la voiture a eu besoin de réparation. Ça n'a été qu'une chose après l'autre. J'ai écouté en silence, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je voulais voir combien de temps il lui faudrait pour dire la partie qu'elle finissait toujours par dire. Elle ne m'a pas déçu. Écoute, tu sais, je ne demanderai pas si ce n'était pas sérieux, a-t-elle continué. J'ai juste besoin que tu m'avances l'argent cette fois-ci. Je te rembourserai. Je le jure. Je ne peux pas laisser Alexandre nous voir nous faire expulser. Il a déjà du mal à l'école. Voilà. L'argumentaire, le crochet émotionnel, la promesse que tout le monde dans cette famille faisait et honorait rarement. J'ai fermé les yeux une seconde, me souvenant du moment où mon cadeau d'anniversaire a heurté le sol. Les rires. Le froid, si tu ne peux pas supporter une blague, alors pars, de mon père. Me souvenant des années de factures, de ressentiments silencieux, d'être la personne fiable jusqu'à ce que cela leur convienne de m'appeler autrement. Léa, dis-je lentement. Je ne vais pas t'aider avec le loyer. Silence. Puis un rire incrédule. Tu plaisantes, a-t-elle lancé sèchement. Tu vas sérieusement laisser ton neveu devenir sans abri pour une stupide question d'orgueil. Non, ai-je répondu calmement. Je ne laisse personne devenir quoi que ce soit. Je ne te sauve juste pas. Il y a une différence. Elle a explosé. Tu es incroyable. Après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que maman et papa ont fait pour toi, après toutes les fois où j'ai gardé ta gamine quand tu avais besoin d'aide.
Et je suis reconnaissante que tu aies gardé Sophie, les jeux coupés, vraiment. Mais ne prétendons pas que c'était à sens unique. Je t'ai aidé bien plus, financièrement et autrement, que tu ne m'as jamais aidé. Et je ne t'ai jamais traité de raté pour en avoir eu besoin. Je n'ai jamais laissé mon enfant t'humilier devant la famille. Il y a eu une expiration brutale à l'autre bout du fil. Alors c'est de la vengeance, a-t-elle exigé. C'est toi qui te venges pour une mauvaise soirée? J'y ai pensé. Était-ce de la vengeance? Peut-être, d'une certaine manière. Pas le genre où l'on crève des pneus ou sabote des emplois, mais le genre où l'on laisse enfin les gens ressentir tout le poids de leur propre choix. Non, ai-je répondu. C'est la justice. C'est moi qui laisse les conséquences naturelles se produire. Tu as passé des années à apprendre à ton fils que j'étais une ratée. Maintenant, tu apprends ce que ça fait quand la ratée sort du rôle que tu lui as écrit. Nous sommes une famille, a-t-elle dit désespérément. La famille ne tourne pas le dos quand les choses deviennent difficiles. La famille n'utilise pas non plus le mot raté comme une arme et ne rit pas quand quelqu'un est humilié, ai-je répliqué. C'est toi qui as tracé cette ligne. Je ne fais que la respecter. À l'autre bout, j'ai entendu un faible son étranglé. Que ce soit de la colère ou le début de larmes, je ne pouvais pas le dire. Alors c'est tout, a-t-elle murmuré. Tu vas juste t'en aller. J'ai pris une respiration. Je ne m'en vais pas en tant que ta sœur, ai-je dit. Je m'en vais en tant que ton filet de sécurité. J'espère que tu trouveras une solution. Vraiment. Mais je ne peux pas et ne le ferai plus pour toi. Elle a raccroché sans dire au revoir. J'ai regardé le téléphone silencieux pendant un moment, attendant que la vague habituelle de culpabilité s'abatte sur moi. Elle n'est pas venue. À la place, il y avait une étrange et silencieuse tristesse. Non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que notre relation était devenue. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir. Ta sœur m'a dit ce que tu as dit, a-t-elle murmuré. Elle est furieuse. Elle dit que tu as changé. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville, le rire de Sophie flottant depuis l'autre pièce alors qu'elle regardait un dessin animé. J'ai changé, ai-je dit. Je devais le faire. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment avant de demander doucement, « Es-tu heureuse ?» La question m'a prise au dépourvu. Personne dans ma famille ne m'avait jamais demandé cela sans arrière-pensée. J'ai pensé aux cours de dessin, à la promotion à venir, aux nuits calmes et sans stress. J'ai pensé au dîner d'anniversaire où personne ne m'a traité de raté. J'y arrive, ai-je répondu honnêtement. Ce n'est pas parfait. Certaines parties de ce que je pensais que nous avions me manquent encore. Mais je ne suis plus constamment épuisée et pleine de ressentiment. Cela doit compter pour quelque chose. Elle a expiré, leçon lourde d'années que je ne pouvais pas porter pour elle. Je n'aime pas comment les choses sont, a-t-elle dit. Mais j'entends que tu as l'air différente. Plus forte. Je le suis, ai-je répondu. Et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais t'aimer ne signifie pas me détruire pour maintenir le confort de tout le monde. Je ne retournerai pas à ça. Nous avons parlé un peu plus longtemps de choses neutres, le temps, l'école de Sophie, mon travail. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti un sentiment de clôture que je n'attendais pas. Pas une fin heureuse avec un joli ruban, mais une vraie fin. Désordonnée, compliquée, honnête. Avez-vous déjà réalisé que parfois la vraie vengeance, ce n'est pas de les voir tout perdre ou ramper pour implorer le pardon? Parfois, la vraie vengeance est simplement ceci, vous refusez de jouer le rôle qui vous a été assigné. Et vous construisez une vie qui prouve que leur opinion de vous n'a jamais été la vérité. Ma sœur dira peut-être encore aux gens que je suis froide, égoïste, dramatique. Mon père croira peut-être encore que j'ai surréagi. Certains parents me verront peut-être toujours comme celle qui a abandonné la famille. Mais ma fille me voit comme courageuse. Mes amis me voient comme forte. Et plus important encore, quand je me regarde dans le miroir maintenant, je vois quelqu'un qui s'est enfin choisi. Le mot « raté » ne résonne plus dans ma tête. Il reste là où il doit être, dans la bouche des gens qui avaient peur de ce